Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai détectées pour vous. La première de ces actualités est une vidéo qui m'a été recommandée par Eric, qui se reconnaîtra, merci à lui. Alors Eric m'a présenté cette vidéo qui est passée sur Arte et qui montre le désastre, notamment écologique, que peut représenter la recherche d'or. Et ceux qui me demandent pourquoi passer par Vera Valor de mon partenaire au coffre ou même Vera Cash, eh bien on a une réponse tout trouvée, tout simplement parce que la Vera Valor a un label vert qui lui permet justement de vous donner bonne conscience, puisque c'est de l'or qui coûte plus cher à trouver, en ce sens qui respecte des conditions que l'or classique, lorsqu'il est recherché par les orpailleurs par exemple, ne respecte pas. Et je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur la bannière, non seulement vous paierez moins cher les Vera Valor que vous achèterez, mais en plus vous allez pouvoir en savoir davantage sur ce que vous pouvez vous procurer, sur la manière dont cette pièce dispose d'une garantie de qualité, on va dire, écologique. Et bon, tout ça c'est sur le site, et c'est vraiment bien que vous compreniez pourquoi votre conscience entre guillemets écologique a un coût. Deuxième chose, deuxième argument intéressant, alors ça nous vient des cotes de Saxo. Le Commitment of Traders, c'est en gros ce que font les professionnels, et on voit que sur les derniers cotes, les positions ont changé au niveau de l'or et de l'argent. Il y a eu des rachats massifs de positions vendeuses, de positions spéculatives vendeuses. On sait que les 2 dernières semaines ont été très favorables à l'or et à l'argent, on en a parlé. Et les vendeurs à découvert se sont pris à revers sur leur position spéculative à la baisse, et il y a eu de très larges couvertures. Alors attention, ce que je suis en train de vous dire en gros, c'est que la hausse à laquelle on assiste actuellement est en partie due aussi au fait que des positions vendeuses ont été rachetées. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des personnes qui spéculent à la hausse, mais également des personnes qui spéculent à la baisse qui ont décidé d'arrêter de le faire. Et bon, ça nous vient des cotes. Et troisième chose qui est assez intéressante à mettre en exergue, c'est un article qui nous vient de mining.com et qui explique comment on est en train d'assister actuellement à une grande migration de l'or d'un continent vers l'autre, d'une zone géographique vers l'autre, pendant que les États-Unis, par exemple, se détournent de l'or, car l'or libellé en dollars est décevant. Encore une fois, on a déjà parlé, c'est qu'une perspective, puisque l'or en dollars perd 3 fois moins que le Dow Jones ou 4 fois moins que le Nasdaq. Mais enfin bon, pour ceux qui s'attendaient à des miracles sur l'or en dollars, il y a de la déception, et on assiste à une transition encore une fois, de l'or vers les pays, disons clairement, beaucoup de pays émergents, au détriment des pays, on va dire, développés. Et c'est très intéressant parce que, voilà, encore une fois, ce qu'on sait, ce qu'on entend ici ne correspond pas du tout à la réalité du terrain et de ce que font les pays, les nations, les institutionnels, etc. Bon, bref, une actualité très très riche. Je vous invite à retrouver ces articles en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller sur mon site, et sur mon site, ça vous renvoie directement sur les pages en question. Et on passe à l'or libellé en euros qui connaît une baisse depuis 3 séances. La raison est à chercher notamment du fait que bientôt les chiffres de l'inflation US vont sortir, et les marchés craignent un nouveau resserrement des taux d'intérêt, parce que le marché de l'emploi se porte bien, donc rien n'empêche en gros les banques centrales de continuer de resserrer les taux, et quand ça se passe, c'est bon pour le dollar et c'est moins bon pour l'or. Donc voilà ce qui explique actuellement, oui, et par sympathie, ça baisse dans toutes les devises, en gros, pour faire simple, encore une fois, même si on parle du dollar ici et pas de l'euro. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, voilà pourquoi ça baisse actuellement. On est revenu se positionner sur la zone des M200,
M50, autrement la tendance de long terme est tout juste haussière, la tendance de fond est plutôt neutre. Nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, toute cette zone d'accumulation rationnelle des 1754-1680 euros. À noter également que les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant il n'y a aucun signe de retournement à la hausse, puisque vous avez des bougies qui sont baissières sur des bougies sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Je le répète, il suffirait d'un rien en fait pour que le mouvement s'accélère dans un sens ou dans l'autre, puisque si l'inflation est sous contrôle, il y a des chances que les marchés interprètent ça comme le fait que la Banque centrale n'aura plus à augmenter les taux de manière agressive, ça sera bon pour l'or. Par contre, si les chiffres de l'inflation sont très mauvais, ce sera l'inverse, il risque d'avoir une accélération baissière. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, coup de mou pour l'or. Nous avons des cours qui ne reviennent pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1643-1626 $. Mais là aussi, on attend les résultats dans les tout prochains jours des chiffres de l'inflation. La tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière également. L'argent maintenant. Alors, on avait une zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée. Elle était à 20,4, c'était ici, toujours la même chose, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui a joué un rôle de support ici, mais pas par la suite. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 18,8, 18,3 euros si on y va. Tendance de long terme redevenue baissière, tendance de fond plutôt haussière, et ensuite zone d'accumulation rationnelle également à 17,9, 16,8, bougie Aiki-Nashi qui laisse inspirer que on n'ait pas fait le plus bas avec des bougies baissières rouges sans mèche haute. Autrement dit, il y a des chances pour que ça continue de baisser. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, avec un constat équivalent. La zone d'accumulation rationnelle des 19, 8, 20 n'a pas tenu. Elle a fait l'objet d'une accumulation par ceux qui étaient intéressés par des rentrées progressives. Je rappelle que toute ma méthode repose sur l'idée qu'on achète progressivement. Il ne s'agit pas de penser à la revente, c'est pas du trading, c'est simplement acheter au moment où il est le plus possible qu'on ait fini de baisser. Les précédentes zones d'accumulation rationnelle, on les sait, elles sont là, 18, 4, 17. Il est plausible qu'elles soient sollicitées à nouveau. Ensuite, il y aura les 15, 9, 14, 5, bref, il n'y a pas le feu. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi baissière également. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon rapide de milieu de semaine. Si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour 2 fois par semaine. La prochaine fois, c'est samedi. Donc vous pouvez vous abonner à ce format pour être sûr de ne pas louper les mises à jour. En particulier si vous cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir un message quand la mise à jour est réalisée. Je vous invite encore une fois à considérer de visiter mon site pour en savoir davantage sur la Vera Valor, également avoir accès au texte des articles que j'ai mentionnés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.